Salam alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala ashrafil mursalin. On va revenir un peu en arrière pour faire un petit rappel. On a vu dans la deuxième paragraphe de ce chapitre, coordonnées d'un vecteur. Grosso modo, on a vu comment calculer l'abscisse et l'ordonnée d'un vecteur à partir de l'abscisse et l'ordonnée de l'origine et de l'extrémité. Donc on a dit que si on a un vecteur AB, on peut dire que ses coordonnées sont xb moins xa et yb moins ya. À la fin de la dernière séance, on a laissé un travail à la maison. J'espère que tout le monde fait cet exercice 3 à la maison. La seule question de cet exercice nous demande de chercher un certain point D qui constitue avec les trois points A, B, C un parallélogramme. C'est-à-dire, on veut trouver les coordonnées de ce point D. Alors, on peut traiter cette question de deux manières, géométriquement et analytiquement. Géométriquement d'abord, on va placer les points A, B, C dans le repère O et J orthogonal. On va tracer les deux côtés AB et BC et chercher la position de D en utilisant le compas complétant le parallélogramme ABCD. Alors voilà, comme vous voyez, la place du point D est là. C'est facile à déterminer l'abscisse et l'ordonnée de ce point D en projetant D sur les deux axes. On trouve donc l'abscisse c'est -1 et l'ordonnée c'est -3. Donc on peut dire qu'on a trouvé les coordonnées de ce point D géométriquement. Ce point a pour coordonnées -1 et -3. Analytiquement, on va procéder de cette manière. Puisqu'on a ABCD est un parallélogramme, alors un parallélogramme ne fait pousser à dire que les deux vecteurs AB et DC sont égaux. Et en revenant un peu avec notre mémoire en arrière, ce que veut dire deux vecteurs égaux, c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes abscisses et les mêmes ordonnées. C'est-à-dire xb moins xa est égal à xc moins xd et yb moins ya est égal à yc moins yb. On va donc remplacer xb et xa et xc, yb et ya et yc par les nombres qu'on nous a donnés dans cet exercice. C'est-à-dire, on va obtenir 2. Pourquoi 2? Si vous voyez bien, 2 c'est xb, hein? C'est l'abscisse de B, c'est là, et non pas là. Donc, et xa moins, le moins, on a déjà un moins, xa on va la remplacer par -2. Voilà, donc on a 2 moins -2. 2 moins -2 est égal à xc. Xc, on va la remplacer par 3. Donc, xc, on va écrire à la place du xc 3. Voilà. Et la même chose pour yb, ya et ainsi de suite. Donc, on va trouver deux équations. Une équation pour inconnu xd et l'autre pour inconnu yd. Donc ce qu'on doit faire, c'est trouver ces deux inconnus. C'est très facile, on a déjà vu la leçon des équations. Pour trouver xd, yd, vous savez comment faire. Donc si vous suivez ces étapes, c'est très facile. 4, parce qu'on a 2 moins 2, c'est 4. 3 moins xd. Et 2 égale -1 moins y, parce qu'on a calculé 3 moins 1 qui est 2. Alors xd c'est 3 moins 4 et yd c'est -1 moins 2. Enfin xd c'est -1 et yd c'est -3. Comme conclusion donc, on a trouvé l'abscisse et l'ordonnée, c'est-à-dire qu'on a trouvé les coordonnées du point D. Voilà, donc on a répondu à cet exercice. Avant de passer à une nouvelle activité, je vais revenir un peu en arrière sur l'exercice 3. Ce n'est pas obligatoire de traiter cet exercice de deux manières. Il suffit de calculer les coordonnées de D analytiquement et ça suffit. Alors cette activité 3, à partir de deux vecteurs AB, DC dont les coordonnées sont connues, trouvez les coordonnées de la somme de AB et DC. Alors si on trace le vecteur AB, DC sur ce repère orthogonal au IJ,
Voilà AB, voilà DC, c'est facile de les tracer, je crois qu'on sait la méthode. Et si on veut bien sûr calculer la somme de ces deux vecteurs, alors voilà, on est obligé de tracer un vecteur BE par exemple qui est égal à DC. Ce vecteur BE avec le vecteur AB, si on fait la somme, AB plus BE s'échale, donc il nous donne AE. Comment trouver les coordonnées d'AE? Voilà, si vous calculez AB plus DC, ça revient à calculer AB plus BE qui est égal à AE. Si on voit bien combien de carreaux de A jusqu'à ce point-là, M, si on l'appelle M provisoirement, on a besoin de ce point. Alors, de gauche à droite, on a un carreau, 2, 3, 4, jusqu'à M, c'est 8 carreaux. Donc, on a 8 comme abscisse horizontalement. 8 donc comme abscisse. Et de M à E vers le haut, verticalement, donc c'est 1. De M à E, c'est un carreau, donc c'est 1. Donc l'ordonnée, c'est 1. Alors si vous voulez, géométriquement, on a trouvé AE a pour coordonnées 8 et 1. Donc on peut dire que AB plus DC, cette somme a pour coordonnées 8 et 1. AB plus DC, c'est quoi? AB plus DC, c'est AE. Puisque AE a ses coordonnées, alors automatiquement AB plus DC a les mêmes coordonnées. Maintenant, on va faire une petite expérience et on va comparer enfin. On va essayer de calculer XAB plus XDC et YAB plus YDC. C'est-à-dire, on veut calculer la somme des abscisses des deux vecteurs AB et DC et la somme des deux ordonnées de ces deux vecteurs AB et DC. Alors, bien sûr, on a XAB, c'est 3. XAB, c'est 3. Et XDC, c'est 5. Donc, si on fait une somme, on trouve 3 plus 5. Et la même chose pour YAB. YAB, c'est moins 1 et YDC, c'est 2. Donc, si on fait une somme, on va trouver moins 1 plus 2. C'est-à-dire, si on calcule, 3 plus 5, c'est 8, et moins 1 plus 2, c'est 1. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que YAB plus YDC est égal à 1, et XAB plus XDC est égal à 8, c'est-à-dire les coordonnées, si vous voulez, la somme des abscisses, c'est 8, et la somme des ordonnées, c'est 1. La déduction est donc, qu'est-ce qu'on en déduit de ceci? On en déduit que AB plus DC, cette somme, a pour coordonnées la somme des abscisses et la somme des ordonnées. Donc on peut faire une conclusion générale à partir de cet exemple et dire que si on a deux vecteurs, on peut calculer les coordonnées de cette somme de ces deux vecteurs en ajoutant les abscisses et en ajoutant les ordonnées. La conclusion qu'on tire de cette activité 3, c'est une propriété sous ce paragraphe, ce troisième paragraphe qu'on doit prendre dans notre cahier de cours, coordonnées de la somme de deux vecteurs. Cette propriété nous dit que si le vecteur AB a pour coordonnées x, y et DC a pour coordonnées x', y', alors AB plus DC a pour coordonnées x plus x' et y plus y', c'est-à-dire pour chercher les coordonnées de la somme de deux vecteurs, il suffit de faire la somme des deux abscisses et la somme des deux ordonnées. Ce complément qu'on trouve sous cette propriété, c'est le produit d'un réel par un vecteur. Comment trouver les coordonnées d'un produit d'un réel et un vecteur? Si on a un K, un nombre réel, alors K fois AB a pour coordonnées Kx et Ky. C'est-à-dire, pour trouver les coordonnées de K fois AB, il suffit de multiplier l'abscisse et l'ordonnée de AB par le même nombre qui est K. Comme exemple, on va prendre un exemple pour la somme. Alors AB et DC dont les coordonnées sont connues. Comment chercher donc la somme, les coordonnées de la somme? On va donc prendre l'abscisse plus l'abscisse. L'abscisse de AB c'est moins 2. Et l'abscisse de CD c'est moins 4. Donc moins 2 plus moins 4.
et l'abscisse de, plutôt l'ordonnée de AB plus l'ordonnée de DC, c'est-à-dire moins 1 plus 2. AB plus CD a pour coordonnées moins 6 et 1. Pour le produit, par exemple, on a moins 4 AB. Alors on va multiplier moins 4 par l'abscisse moins 2 et puis moins 4 par l'abscisse l'ordonnée moins 1. C'est-à-dire moins 4 fois moins 2 comme abscisse et moins 4 fois moins 1 comme ordonnée. Et on va trouver donc ce vecteur moins 4AB a pour coordonnées 8 et 4. Pour être sûr qu'on a bien compris cette propriété, on va l'appliquer sur cet exercice. Alors voilà, on a des points A et B dont les coordonnées sont connues. Vous calculez les coordonnées du vecteur AB, puis calculer les coordonnées des points M, N et P, tel que AM, le vecteur AM est égal à 2 fois le vecteur AB, le vecteur NB est égal à moins 2 fois le vecteur AB, et le vecteur PA est égal à 3 fois le vecteur AB. Après cette question 2, c'est-à-dire si on trouve ces coordonnées de M, N et P, c'est mieux de les placer sur un repère OIJ. Quatrièmement, on veut calculer les coordonnées de la somme AM plus NB et de la somme PA plus NB. On va donc répondre à cet exercice. D'abord, on va tracer un repère orthogonal OIJ. On va placer les points A et B, c'est facile à placer. Le vecteur AB. Le vecteur AB a pour coordonnées xb moins xa et yb moins ya, c'est-à-dire 2 moins 1 comme abscisse et 1 moins 4 comme ordonnée. Si on calcule, on va trouver que AB a pour coordonnées 3 et moins 3. La deuxième question. Les coordonnées des points M, N et P. Alors ces points-là, ils sont liés à A et B par quelques égalités. Parlons d'abord de M. Alors M est lié à B par l'égalité AM est égal à 2AB. Cette égalité peut être transformée en deux équations dont les inconnus sont l'abscisse de M et l'ordonnée de M. Alors le vecteur AM, c'est quoi son abscisse? Le vecteur AM, son abscisse, c'est xm moins xa. Et le vecteur 2AB, c'est quoi son abscisse? C'est 2 fois 3, parce que AB a pour abscisse 3. Donc, on va trouver xm moins xa est égal à 2 fois 3. La même chose pour les ordonnées, ym moins ya est égal à 2 fois moins 3. C'est-à-dire xm moins xa est égal à 6 et ym moins ya est égal à 1 moins 6. Si on fait passer le xa de l'autre côté de l'égalité, la même chose pour ya de l'autre côté de l'égalité, on va trouver xm est égal à xa plus x plus 6 et ym est égal à ya moins 6. En remplaçant xa par l'abscisse de a qui est moins 1, et on va remplacer encore ya par 4, on va remplacer ya par 4, donc on va trouver xm est égal à moins 1 plus 6 et ym est égal à 4 moins 6. Un petit calcul nous donne xm égale à 5 et ym égale à moins 2. La conclusion, c'est que m a pour coordonnées 5 et moins 2. Comment faire pour placer le point M? On va donc aller à moins 2, tracer la première perpendiculaire horizontale et la deuxième perpendiculaire verticale vers 5. Donc voilà la place du point M exactement sur ce repère orthogonal OIJ. Le petit b, la même chose. Donc ce n'est pas la peine de répéter toutes ces étapes. Normalement, si vous calculez bien, vous allez trouver n a pour coordonnées 8 et moins 5. La même chose aussi pour la question C. Pour calculer les coordonnées de P, je vous laisse travailler tout seul. Alors faites cet effort et cherchez les coordonnées du point P. Pour cette quatrième question, on nous demande de trouver les coordonnées de la somme AM plus NB. Donc, il faut savoir que AM a pour coordonnées 6 et moins 6. C'est facile à trouver, c'est-à-dire xm moins xa et ym moins ya. La même chose pour NB. Pour trouver les coordonnées du vecteur NB, on va prendre xb moins xn et yb moins yn.
La somme, donc, on va faire la somme des abscisses et la somme des ordonnées. 6 plus moins 6 et moins 6 plus 6, c'est-à-dire A1 plus NB pour coordonnées 0, 0. La même chose pour calculer les coordonnées de PA plus NB. Ce calcul, je vous le laisse à faire vous-même et c'est pas difficile. Pour terminer cette séance, je vais vous laisser une activité 4. C'est un travail que vous devez faire à la maison, c'est facile. Soit les points A de coordonnées XA, YA et B de coordonnées XB et YB, et soit M le milieu du segment AB. Ce qu'on veut montrer dans la première question, c'est que XB moins XM est égal à XM moins XA et YB moins YM est égal à YM moins YA. On parle ici des abscisses et des coordonnées des points A, B, M. Deuxièmement, il faut déduire que XM est égal à XA plus XB sur 2 et YM est égal à YA plus YB sur 2. Et à la prochaine.